Le premier rapport m'est échu. Je ne vais pas en faire une présentation très longue. C'est le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le département, sur l'action de communication de la ville de Chambéry. En effet, la CRC a procédé au cours du premier semestre 23 à l'examen de la politique de communication de la ville sur une période qui va de 2018 à 2022, dans le cadre en fait d'une enquête régionale sur les dépenses de communication. Par là, comprenez que la CRC a fait ce type d'enquête sur plusieurs collectivités territoriales, et notamment sur Grand Chambéry, puisque ce rapport sur Grand Chambéry a été présenté à l'occasion du dernier conseil communautaire. Pendant ce contrôle, de nombreux échanges ont eu lieu entre les services de la ville et la Chambre régionale, qui ont eu évidemment accès à l'ensemble des documents souhaités. Bon, je pense qu'on peut se réjouir, vous l'avez lu, que ce rapport ne constate pas de manquement majeur depuis que nous sommes ensemble dans la gestion administrative du service en charge de la communication ou dans la gestion des emplois de cabinet. Le rapport s'est notamment intéressé au montant des dépenses de communication, qui n'apparaît pas supérieur aux communes comparables, puisque la Chambre a estimé entre 700 000 et 900 000 euros par an entre 2018 et 2022, et ont été globalement sous contrôle pendant la période sous revue. On note aussi le respect des procédures de commande publique, notamment à ce sujet. L'examen de la commande publique concernant les dépenses de communication n'a pas mis en évidence d'irrégularités majeures. La ville partage globalement le constat de la Chambre sur la phase de mutualisation du service avec Grand Chambéry, la mutualisation n'ayant pas été accompagnée d'une stratégie formalisée, ni d'outils de coordination opérationnelle. Cela n'a pu qu'amener l'agglomération et la ville au constat partagé que la démutualisation devenait une nécessité. Cette démarche ne paraît pas avoir été anticipée et cadrée dans sa gouvernance. Nous avons donc pu émettre des doutes sur la pertinence du montage proposé pour ce service commun et ses capacités à prendre en compte les besoins des enjeux de proximité. La Chambre note par ailleurs que, je cite, la mutualisation a été financièrement neutre pour la ville dans un contexte où la démarche de mutualisation, je cite toujours, de la communication a été moins ample que prévu initialement. Quelques irrégularités ont été notées dans des recrutements, l'un en 2016 et 2017, sur notamment des porosités qui ont pu exister entre des emplois de cabinet et ceux relevant de la direction mutualisée de la communication. Ces situations dans la gestion du mandat municipal antérieur sont derrière nous. Il n'y a que 3 recommandations. Elles sont assez succinctes et légères, mais je me dois de les donner puisque nous devrons y travailler. Présenter au conseil municipal des orientations de la stratégie de communication et les décliner dans un plan d'action à destination de la direction de la communication. Recommandation numéro 2, clarifier et préciser dans un document interne les rôles respectifs de la direction de la com, des autres services impliqués dans la communication communale, puisque le secteur culturel, par exemple, fait de la communication, le secteur événementiel également, et indiquer dans des délibérations qui créent des emplois la possibilité de les pourvoir le cas échéant par des agents contractuels de droit public. Bon, je pense que tout le monde a pris le temps de lire ce rapport. Il est, comme de coutume, présenté au conseil municipal qui suit immédiatement la date à laquelle la ville reçoit le rapport définitif. Ce rapport a été remis au maire de Chambéry le 13 mars dernier. C'est le premier conseil municipal après cette communication qui m'a été faite officiellement. Il n'y a pas de vote pour ou contre. Il y a un donné acte sur le contenu. Chacun peut se faire son idée à la lecture de ce rapport. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Je n'en vois pas. Vous me donnez acte de la présentation, j'imagine. Je vous remercie beaucoup sur ce premier rapport.